pilote en création de jeux vidéo est né en France en janvier 2019. Tout a commencé en Nouvelle-Aquitaine, dans le département du Lot-et-Garonne, avec 9 établissements et 220 jeunes. Le premier festival à Tonnes fut un grand succès en juin 2019. Voici ce que le ministre Jean-Michel Blanquer avait à partager avec les participants. Il est très important aujourd'hui de lutter contre le décrochage scolaire par des initiatives de ce type, parce qu'en réalité, souvent les élèves peuvent raccrocher à l'école quand ils comprennent le sens des apprentissages, puis quand ils sont mis en action au travers de différentes méthodes, en l'occurrence la méthode du jeu vidéo qui permet de voir de manière pluridisciplinaire différents enjeux tout en créant quelque chose. C'est donc une très belle initiative. Vous êtes nombreux à y avoir adhéré et à avoir produit des jeux qui sont tout à fait convaincants. Et donc, je voulais tout simplement vous en féliciter. Cette année, nous avons été ravis de renouveler l'expérience à plus grande échelle avec la région Nouvelle-Aquitaine et d'initier ce projet avec la région Île-de-France. En novembre 2019, les élèves des académies de Bordeaux et de Versailles, du Collège Jean Moulin de Marmande, du Collège Didier Lamouly de Miramont de Guyenne et du Lycée général et technique Louise Weiss d'Achères ont rencontré le ministre Blanquer à Paris dans le cadre de la conférence France-Québec, Ensemble pour une école innovante. Aujourd'hui, nous célébrons le festival 2020 avec 23 établissements et 600 jeunes, malgré la pandémie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Festival Éducation du futur. Le thème de cette année est très spécial, lâche pas, persévère. Et c'est pour cette raison que nous sommes heureux d'être présents et présentes aujourd'hui, car vous n'avez pas lâché, vous avez persévéré, vous avez créé des jeux incroyables, de haut niveau. Vous avez appliqué des compétences disciplinaires comme le français, les mathématiques, les sciences, technologies, les arts, entre autres. Et vous avez également appliqué d'autres compétences fondamentales comme la créativité, la communication, le travail d'équipe et la résolution de problèmes. Et vous avez fait ça malgré la pandémie, malgré le confinement. Et je dois vous dire que le jury s'est réuni il y a quelques jours. Les débats ont été intenses, passionnants, car vous méritez toutes et tous des prix. Et d'ailleurs, on a hâte d'annoncer les prix dans quelques minutes. Mais avant d'annoncer les prix, nous avons le plaisir et le bonheur d'avoir des partenaires qui désiraient partager des mots d'encouragement avec vous. Et je vais commencer avec le premier partenaire, un partenaire de la première heure, la région Nouvelle-Aquitaine. Comme vous le savez, la région a été la première à croire en Fusion Jeunesse pour implanter le programme de Fusion Jeunesse ici en France il y a plusieurs mois. Et nous avons le plaisir d'avoir le vice-président en charge des lycées d'éducation, le vice-président du conseil régional, M. Jean-Louis Nembrini. Bonjour. Bonjour, M. Nembrini, comment allez-vous? Ça va très bien. Et vous, ça va aussi, je vois. Hein? On est fiers de vous avoir parmi nous. Comme je le disais, la région Nouvelle-Aquitaine a été la première à croire en nous dès le début. Et sans vous, on ne serait pas ici. Et je sais que vous nous encouragez depuis le début. Vous avez assuré l'expansion de ce programme ici en Nouvelle-Aquitaine. Et maintenant, on sait que vous êtes fiers du travail des élèves et vous aviez des mots d'encouragement à partager avec eux. Oui, bien sûr, j'avais des mots d'encouragement, plus exactement de félicitations, parce qu'on arrive au terme d'un processus et qui finalement n'a pas trop souffert de la période du confinement. Au fond, on a continué à expérimenter une méthode de continuité pédagogique, et il faut le souligner. Hein, pour ces 350 élèves, les 13 établissements qui ont abouti à 68 jeux, je crois, de mémoire, il n'y a pas eu de rupture, de continuité. Autrement dit, la continuité pédagogique était là. Et d'ailleurs, c'est un élément qu'il faudra prendre en compte dans le futur. Supposons qu'un jour, on se trouve à nouveau face à des difficultés qui interrompent le processus pédagogique. Eh bien là, il y a une expérience du travail continué et de la motivation maintenue. Hein, on a craint pendant cette période que le décrochage s'accroisse. Et très sincèrement, il s'est accru. Il s'est accru parmi les publics fragiles. Mais là, justement, on a une expérience où il n'y a pas eu de décrochage, bien au contraire.
Bien au contraire, puisque par rapport au festival de l'année dernière, on a produit davantage de jeux, et peut-être même d'une qualité supérieure. Je les ai regardés un petit peu, et j'ai vu qu'il y avait un progrès. Alors bien sûr, chacun d'entre nous, nous avons progressé. Quand les élèves progressent, c'est que les adultes progressent avec eux, hein, les mentors, et chacun d'entre nous. Alors, oui, je veux être très positif avec cette expérience que j'espère que nous verrons s'étendre sur notre territoire et qu'on ne soit pas étonné si la région est très présente auprès des publics qui sont souvent des publics de collège. Parce que nous avons une compétence sur l'orientation. Elle est nouvelle depuis l'année dernière et nous voulons intervenir en collège. Notre direction de l'orientation y intervient pour susciter des motivations. Et partout où il y a des professeurs qui travaillent avec une entreprise, c'est le cas avec Ubisoft ici, la région est toujours présente. Parce que pour nous, susciter la persévérance, susciter la motivation vers des nouveaux métiers, c'est derrière l'emploi, c'est derrière des métiers qu'il y a, c'est derrière notre richesse future. Notre territoire s'enrichit de cette symphonie, si vous voulez, entre la créativité, des professeurs, la continuité pédagogique et demain la richesse de nos entreprises qui fera notre richesse à tous. Donc vous voyez, cette expérience, elle a plusieurs facettes et c'est la raison pour laquelle la région Nouvelle-Aquitaine est vraiment très présente. Donc je termine, Gabriel, simplement en félicitant les professeurs. Hein. On ne les voit jamais, les professeurs, mais ils étaient là. Félicitons les élèves, bien sûr, mais eux, il y avait l'intérêt qui les a tenus. Les professeurs, il a fallu qu'ils soient présents, qu'ils se réinventent. Je veux les féliciter et bien entendu remercier Ubisoft et vous remercier, Gabriel, et toutes vos équipes et avec lesquelles nous travaillons toujours dans la bonne humeur et avec beaucoup d'énergie. Exactement. Merci infiniment, M. Nambrini. Et vous allez revenir dans quelques secondes pour un prix. Donc, on vous revoit dans quelques instants. Deuxième partenaire qui désirait prendre la parole, l'Académie de Bordeaux. L'Académie de Bordeaux a été la première académie à croire en nous également. La rectrice soutient le projet et pour prendre la parole en son nom, nous avons le bonheur d'avoir l'inspecteur d'académie, Dominique Poggioli, qui désirait s'adresser aux élèves. Monsieur Poggioli. Bonjour à tous. Merci. Donc, je suis très heureux, vraiment et très honoré comme d'habitude pour votre invitation et je remercie très sincèrement les organisateurs de Fusion Jeunesse pour cet événement et puis surtout pour leur qualité d'adaptation dans cette période si spéciale et puis pour nous offrir vraiment un format ludique pour cette deuxième remise des prix. Voilà, je remercie bien sûr les équipes des 13 établissements et puis aussi les personnels d'Ubisoft pour leur engagement et vraiment leur ingéniosité durant cette période. Alors moi aussi, je constate qu'il y a plus de jeux qui sont produits que l'année dernière et de meilleure qualité aussi, je pense. Alors c'est vrai que la période était un petit peu plus longue et en même temps, la continuité a dû permettre de rentrer précisément dans certaines notions. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Moi, je remercie vraiment M. Nambrini, puis je remercie vraiment la région Nouvelle-Aquitaine pour son aide et son soutien à cette belle action. Et pour un inspecteur d'académie, certes, je représente Madame la rectrice, je représente aussi le Lot-et-Garonne. Et dans ce département rural et plutôt défavorisé quand même de la Nouvelle-Aquitaine, avoir une telle action rejaillit sur nos élèves, sur nos personnels. Et je crois que on peut s'en féliciter. Et moi, en tout cas, je suis très heureux de participer à cette remise des prix. Et puis, pour finir, vraiment un grand bravo à tous nos élèves. Je pense qu'il y a toujours un avant et un après de ce genre d'action. Et je pense qu'aujourd'hui, ils en sont très fiers. Et donc, un grand merci à eux. Merci, M. Poggioli. Comme vous l'avez dit, le département Lot-et-Garonne est très présent dans ce projet, tant dans le projet pilote que dans l'expansion, et on est fiers de voir les jeunes du département briller autant avec 68 jeux. Et pour prendre la parole au nom du département, du conseil départemental, nous avons Madame Valérie Duguay. Madame Duguay, à vous la parole.
sous un petit rayon de soleil en Lot-et-Garonne. Et je m'adresse évidemment j'adresse également comme Monsieur Membrini et Monsieur l'inspecteur mes salutations les plus chaleureuses à l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées pour que nous puissions aujourd'hui remettre ces prix et pour faire réussir ce projet. Il y a un mot qui m'est venu à la découverte de vos réalisations, c'est le mot adversité. Je me suis dit que adversité était le bon mot parce que vos héros sont amenés à combattre leur ennemi, à se surpasser, à faire preuve d'imagination, de créativité pour se sortir de tous les mauvais pas, mais aussi d'agilité, de rapidité, d'anticipation et de persévérance. La période que nous traversons nous a contraints à de nouvelles formes de travail. Vous avez expérimenté des manières nouvelles de collaborer, de partager. Vous avez relevé ces défis avec vos enseignants et vous avez construit des projets riches, variés, extrêmement enthousiasmants. Au nom de Sophie Borderie, présidente du conseil départemental, je tenais évidemment à vous adresser toutes ces félicitations pour le travail réalisé. Les histoires que vous nous proposez de partager sont à ce titre toutes très inspirantes et ce qu'elles racontent de vos capacités à persévérer et à remporter les victoires sont pour nous une véritable promesse. Donc félicitations à tous pour avoir mené ces projets jusqu'au bout et vaincu toutes les adversités. Merci Madame Duguay. Merci infiniment au département de nous soutenir également. Comme vous le savez, Fusion Jeunesse est une entité franco-québécoise. Le gouvernement du Québec nous soutient depuis le début pour cette collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et en direct de Paris, nous avons une délégation générale du Québec à Paris et la déléguée générale Michèle Boisvert tenait à être présente avec nous ce matin. Donc, Michèle Boisvert, oui, à toi la parole. Oui, j'aurais bien aimé pouvoir être avec vous également en présentiel, mais bon, ce sont les aléas du virtuel. On n'a pas réussi à faire fonctionner ma caméra, mais au moins, vous pouvez m'entendre. Donc, très, très heureuse d'être avec vous, d'autant plus que la Nouvelle-Aquitaine est une région très, très près du cœur du Québec et de la délégation. On travaille très bien avec les gens de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est d'abord aux jeunes que je veux m'adresser parce que notre présence ici, c'est le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez accompli depuis le début de l'année. Vous avez suivi les pas de vos camarades de l'année dernière et avez réalisé cette année 68 vidéos et j'ai cru comprendre qu'ils étaient même de meilleure qualité que les vidéos de l'an passé. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Bravo, bravo. Je sais l'effort que vous avez dû y mettre, mais je suis convaincue qu'aujourd'hui, vous avez une très, très grande satisfaction. Et je souhaite que votre exemple encourage les jeunes qui, l'an prochain, pourraient suivre le même parcours que vous avez fait cette année. Je tiens également à souligner, tu l'as dit, mon cher ami, à quel point Fusion Jeunesse a marqué le système de l'éducation au Québec. Moi, j'ai pu voir ce qu'a fait Fusion Jeunesse parce que dans une ancienne vie, j'étais dans une organisation qui avait appuyé Fusion Jeunesse. Et Fusion Jeunesse est maintenant partout au Québec et j'étais ravie lorsque j'ai été nommée déléguée générale du Québec à Paris d'apprendre que Fusion Jeunesse maintenant avait des antennes en France, Nouvelle-Aquitaine d'abord. Je trouve ça fantastique, donc bravo, bravo et bravo également à tous les jeunes. Félicitations. Bonne journée et bonne célébration. Merci Michèle. À très bientôt. Et notre dernier invité de cette matinée avant la remise des prix, vous le savez, nous collaborons avec le studio d'Ubisoft à Bordeaux depuis les tout débuts de l'implantation en France. Nous avons le privilège de collaborer avec plusieurs studios et je dois vous dire que le travail de celui de Bordeaux est tellement inspirant. Quand j'ai rencontré leur directeur, il a dit oui immédiatement, il a cru en l'initiative. Donc, sans plus tarder, mesdames et messieurs, veuillez accueillir M. Julien Mailleux, directeur du studio d'Ubisoft Bordeaux. Bonjour, bonjour Gabriel, bonjour à tous. Je vais faire rapidement parce que je sais que vous attendez les remises de prix et savoir qui est arrivé sur quel prix en tête. Donc, c'est une année un peu particulière. On n'a pas eu la visite du studio cette année.
Mais c'est une année où vous avez réussi à quand même produire beaucoup de choses. Donc c'est top. Il y a une bonne partie des jeux qui sont, tous les jeux sont très qualitatifs. Et vous avez montré que même dans cette période un petit peu compliquée, il pouvait y avoir de la résilience et que vous pouviez réagir à ça. Donc c'est top. Fusion Jeunesse, comme l'a dit Gabriel, c'est une association qui est soutenue par Ubisoft, alors d'abord au Québec depuis longtemps, et puis ensuite depuis 2 ans par Ubisoft Bordeaux. Cette année, il y a le studio de Paris qui nous a rejoints. J'avoue que j'aime toujours bien quand la Nouvelle-Aquitaine montre la voie à nos amis parisiens. Donc vous pouvez être fiers de ça aussi. Vous avez montré la voie à vos copains de Paris. C'est aussi un peu le message du studio d'Ubisoft Bordeaux, c'est que l'innovation vient de ces régions. Le message de Fusion Jeunesse est top pour nous et pour vous, ça montre que le jeu vidéo, c'est d'abord là pour réunir les gens. Vous l'avez vu en produisant vos jeux, c'est un sport d'équipe et c'est souvent grâce aux équipes qu'on sort des situations les plus compliquées, les plus délicates. J'ai quand même 3 remerciements à faire avant de vous laisser pour les remises de prix. Alors d'abord Gabriel, parce que l'ensemble de l'association Fusion Jeunesse, c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Gabriel, c'est quelqu'un d'ultra dynamique et la réussite de cette année, qui est de tenir quand même dans la difficulté actuelle, vient beaucoup de la dynamique de toute l'association. Donc merci. Ensuite, un remerciement pour les équipes, les mentors surtout, parce que c'est eux qui ont beaucoup animé ça à Bordeaux. Il y en a qui le font depuis 2 ans maintenant. Je vais pas tous les citer, mais Ben Vic, Fabrice Chaland, que vous avez vu, Aurélien Guémont, enfin, il y en a beaucoup. Donc merci à vous. Et puis enfin, merci à tous les élèves qui ont participé à cette initiative cette année. Donc encore une fois, on vous a pas montré le studio, on le refera dès l'année prochaine. Mais bravo à tous d'avoir pu faire ces jeux dans ces conditions. Voilà. Et je redonne la parole à Gabriel. Merci Julien. Alors effectivement, on va pas citer tous les mentors, c'est dommage, mais vous étiez 23 sans qui rien n'aurait pu exister. On vous remercie énormément et je sais que les élèves sont très impatients de vous adresser aussi des petits messages. On l'a dit, 68 jeux de créer qui ont donné du fil à retordre à nos jurys parce que vos réussites et vos bons coups ont été scrutés avec attention pour évidemment définir le classement que nous allons voir tout à l'heure. Donc, nous remercions bien évidemment chaque membre du jury, donc vous pouvez voir les noms s'afficher, pour leur participation à l'ensemble des tests de jeu. Mesdames, Messieurs les juges, merci à vous. Maintenant, nous allons aussi saluer d'autres personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu exister, nos coordonnateurs, que sont Axel, David et Illy. Alors Illy, vous savez effectivement qu'elle n'est pas parmi nous. Il faudrait que vous vous recentriez, Axel et David. Super, merci. Illy n'est pas parmi nous parce qu'elle attend un heureux événement, mais effectivement, elle est de tout cœur avec nous, en tout cas derrière son écran. Nous voulions aussi remercier Émile Fréchette, le chargé de projet, je ne vais pas y arriver, le chargé de projet, et également souligner l'apport de Fanny Gérin-Lajoie qui a aidé au développement et à la mise en place des projets Fusion Jeunesse en France. Vous avez l'ensemble des établissements du Lot-et-Garonne qui sont affichés et je crois que maintenant, je vais donner la parole à Gabriel pour le premier prix. Donc, pour le premier prix mécanique de jeu ingénieuse, ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la pertinence des mécaniques de son jeu et la réalisation de ces dernières. Les mécaniques ont pu enrichir la trame narrative ou être étonnantes. Pour présenter ce prix, nous avons Julien Mailleux d'Ubisoft Bordeaux. Oui, rebonjour. Du coup, alors un grand bravo et je vais pas faire durer le suspense à l'équipe de School Maze du collège de Germillac. Voilà, bravo. C'est vous qui êtes arrivé en tête de ce premier prix.
Alors, la représentation de l'école en labyrinthe, c'est vrai que c'est assez étonnant. Je dis pas, je sais pas si c'était la représentation qu'aurait souhaité tout le monde, mais c'est assez étonnant et c'est assez vrai aussi pour certains d'entre nous. Alors aller chercher des Rubik's Cube et des équerres, c'est un petit peu différent. Et surtout, en plus, le jeu met en avant un domaine qui est hyper important dans le jeu vidéo, c'est la musique et l'audio qui sont top dans le jeu. Donc bravo à toute l'équipe d'avoir fait ce projet et mené à bien ce projet dans les conditions compliquées de l'année. On sait bien chez Ubisoft la difficulté de produire des jeux en ce moment. On y arrive et vous aussi. Donc bravo à vous. Merci Julien. Donc il y avait 4 nommés et c'est Schoolmaze qui remporte. Bravo! Personnage mémorable. Deuxième prix. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par ses personnages iconiques. L'usage de l'animation et du bruitage bien bonifié le design des personnages. Pour présenter le prix, nous avons le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, Jean-Louis Membrini. Bien oui, il y avait dans cette catégorie 4 équipes qui ont été nominées, comme on dit. L'équipe de l'école élémentaire du Mas d'Agenais, avec un jeu futur désastreux. Le collège Jean Rostand de Casteljaloux, avec l'énigme au trésor. Le collège Daniel Castin, course-poursuite. Le lycée Val-de-Garonne avec Kingdom Evolution. Et c'est le collège de Casteljaloux, l'énigme au trésor, qui remporte le prix. Alors, le jury a été très enthousiasmé et je cite ces mots. On a vraiment la sensation de danger dans ce jeu de labyrinthe avec ces serpents, ces fantômes qui nous foncent dessus dès que l'on passe dans leur ligne de mire. La caméra bouge avec le joueur, ça a été souligné comme quelque chose de bien réussi et que peu d'équipes ont réalisé, donc bravo. Les animations sont jugées super et le jeu fonctionne parfaitement. C'est une belle réussite. Merci.
Bonjour, nous allons continuer avec le prix du design de niveau incroyable. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par les détails de ses niveaux, autant de la justesse, de la difficulté que de l'audiovisuel. Nous allons demander à M. Aurélien Grimond de nous dévoiler le gagnant. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous. Alors voici les 4 jeux nommés dans la catégorie design de niveau incroyable. Nous avons Manoir du collège Daniel Castan. Nous avons un jeu sans titre qu'on appellera Grotte du collège Lucien Sigala. The Vicky du lycée Val-de-Garonne et enfin Into the Bowels du lycée Val-de-Garonne également. Tout d'abord, bravo à tous les 4 pour votre nomination. C'était des super jeux, ça fait toujours plaisir de jouer à ce que vous avez en tête. Le jury a dit pour le gagnant, bravo pour la jaquette, super original et très pro. Bravo aussi pour l'implémentation du système de score et les contrôles. Super graphisme, mais attention toutefois à bien expliquer aux joueurs ce qu'il doit faire. C'est toujours un peu frustrant, mais super travail. Et le gagnant est Into the Bowels du lycée Val-de-Garonne. Félicitations. Pour le prix Interprétation du thème génial, ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par le caractère singulier et la profondeur de son interprétation du thème Ma communauté. Le thème informe un ou plusieurs des aspects du jeu et pas seulement la trame narrative. Le député du Lot-et-Garonne, Alexandre Freschi, devait présenter ce prix et comme il est dans un train en ce moment, il me demande de lire les nommés et le gagnant en son nom, ce que je fais avec grand plaisir. Donc, dans la catégorie Interprétation du thème génial, les 4 nommés sont Fourminator, Collège La Plaine, La Vague du Malheur, Collège Delmas de Gramont, le Cibor, Micro-lycée Antoine Lomet, Zou, École élémentaire Le Mas d'Agenais et Collège Daniel Castencre. Voici ce que le jury a dit sur ce prix. Démarqué par sa qualité et la complétion de nombreux défis. Ce jeu est composé d'une histoire riche, un gameplay classique et simple avec ses particularités et plusieurs niveaux. C'est un vrai jeu à part entière dans un univers semi-réaliste où nous devons aider Mimi à s'échapper d'un appareil informatique dans lequel elle s'est retrouvée pigée. Vous l'aurez deviné, c'est le jeu Fourminator du collège La Plaine.
Tu as perdu. J'adore la musique de ce jeu. Alors, nous allons maintenant continuer avec le 5e prix, le prix d'excellence de la démarche. C'est un prix qui est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'attention particulière portée à chacune des étapes du processus de création du jeu, de sa conception à sa commercialisation. J'invite maintenant M. Dominique Poggioli à nous dévoiler les nommés et les gagnants, et le gagnant, pardon. Bien, rebonjour. Donc, voici les 4 jeux nommés dans cette catégorie. Skymink du Collège de la Cité, Ninja Fight du Collège Ducos du Rond, le jeu intitulé Collège Ducos du Collège Ducos du Rond, Les Mystères de la Clé, École élémentaire Le Mas d'Agenais, Collège Daniel Castin. Le jury a dit de ce jeu donc, qui va être nommé plus qu'un jeu, une prise de risque. Ce jeu a été entièrement réalisé à partir de photos prises dans l'établissement avec l'aide des enseignants pour la partie la plus facile. Il a fallu travailler ces photos, les animer pour permettre aux joueurs de vivre une aventure au collège dans la peau d'un élève. Le gagnant est, avec le jeu intitulé Collège Ducos, le Collège Ducos du Rond. Beau travail et toutes mes félicitations. Nous allons maintenant continuer avec le prix du concept du jeu d'envergure. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'élaboration d'un concept de jeu détaillé. Dans un tel projet, les documents de design nous donnent l'aperçu d'un jeu d'envergure. Alors, sans plus attendre, j'invite maintenant M. Bastien Delermite à nous présenter les projets nominés. Bonjour à toutes et à tous. Donc, du coup, c'est un véritable honneur pour moi de présenter ce prix concept d'envergure, voilà, qui, comme il a été dit, vient récompenser le meilleur concept. Et principalement dans un projet de jeu vidéo, avoir un bon concept, c'est une part très importante et qui va ensuite, le concept, on va sans cesse le reformuler pour arriver à sa réalisation la plus complète. Donc, je vais annoncer sans plus attendre les 4 jeux nommés. Donc, le premier, nous avons SOS Danger de l'école élémentaire Le Mas d'Agenais, Collège Daniel Castin. Ensuite, nous avons The Community of Dreams du Collège Delmas de Gramont. Nous avons Miroir du micro-lycée Antoine Lomé et nous avons Save the Community du Collège de la Cité. Je vais maintenant détailler ce que le jury a pensé du jeu gagnant. Le jury donc a dit que le jeu était réussi, le personnage Az, accompagné de son fidèle faucon, est très bien réalisé et attachant. Le jeu propose un véritable platformer qui sera proposé ses propres challenges, agilité ennemie, et en tout cas salue le travail de ce jeu-là. Donc sans plus attendre, le gagnant est Save the Community du Collège de la Cité, et bravo à toutes et tous pour vos travaux sur ces jeux, qu'ils soient nommés ou récompensés aujourd'hui.
Nous allons maintenant continuer avec le prix de l'histoire inspirante. C'est un prix qui est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la qualité de son scénario, l'adaptation de l'histoire en son, en images et ses éléments de gameplay qui contribuent à enrichir le projet. J'accueille maintenant à nouveau Valérie Duguay pour remettre ce prix et nous dévoiler les nommés et les gagnants. Voici, sans plus attendre, les 4 jeux nommés dans cette catégorie. Pour le collège Jean Moulin, le jeu The Nightmare's Road. Pour le collège Germillac, Save Tessa Tennis. Pour le collège Lucien Sigala, un jeu sans titre que nous avons appelé Sur glace. Et pour l'équipe École élémentaire Le Madagenais et le collège Daniel Castin, Boys and Girls Adventure. Alors, bravo évidemment à ces 4 équipes pour la qualité de leur travail. Le jury a trouvé l'histoire qu'il a choisi de récompenser absolument rayonnante. Il a aimé l'utilisation d'un pinceau comme arme purificateur de cauchemars. Il a trouvé cette idée extrêmement créative. Le jury a aimé le trou noir qui représentait les cauchemars comme un ennemi, le level design ainsi que les obstacles qui étaient tout à fait compréhensibles et très clairs. On ressent bien les difficultés. Peut-être que l'ennemi trou noir pourrait emmener vers un sous-niveau à l'instar d'un piège, mais pour cela, il aurait fallu avoir encore plus de temps. Bravo à tous. Le gagnant est The Nightmare's Road de Collège Jean Moulin. Bravo! Pour l'équipe débordante de créativité, ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'imagination débordante mise dans le projet au niveau des péripéties, des graphismes ou encore du son. Pour présenter ce prix, nous avons le directeur du campus numérique d'Agen, un ami de Fusion Jeunesse qui aurait voulu recevoir le festival en personne cette année au campus. Mais bon, ce n'est que partie remise. Mesdames et messieurs, Damien Bizot. Bonjour à toutes et tous. Alors, sans plus attendre, les 4 nommés sont Futuropolis du collège Jean Rostand, Tour Eiffel de l'école élémentaire Le Mas d'Agenais et collège Daniel Castin, Élèves perturbateurs du collège La Plaine et Lost Island du collège Jean Moulin. Pour le projet récompensé, le jury a trouvé que l'illustration du thème était très réussie, un gameplay poussé avec même des options de soins. Bravo pour ça. Un peu difficile, je peux en témoigner, mon envie de relever le défi. Et le gagnant est Tour Eiffel de l'école élémentaire Le Mas d'Agenais, collège Daniel Castin. Bravo à eux.
Alors, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant le prix de la signature visuelle réussie, mais je crois qu'on peut le signaler dans toutes les vidéos que l'on vient déjà de voir. C'est un prix qui est remis à l'équipe qui s'est distinguée par son style singulier, autant pour ce qui concerne les éléments illustrés que les animations ou le graphisme du menu qui vient ajouter une touche particulière au jeu. Et j'accueille maintenant avec grand plaisir M. Fabrice Natario, l'un de nos mentors, à nous rejoindre et à nous dévoiler les nommés et le gagnant. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour remettre ce prix de la signature visuelle réussie. La signature visuelle, c'est quelque chose de très important, à même titre que beaucoup d'autres catégories, car c'est elle qui va donner son identité au jeu, son caractère vraiment pur. Et donc, les 4 nominés dans cette section sont La Licorne de l'école élémentaire Le Mas d'Agenais, collège Daniel Castin, Game of Survie du collège Jean Rostand, Fast Ride de l'école élémentaire Le Mas d'Agenais, collège Daniel Castin, et Lydie et les fantômes, collège Ducos du Oron. Bravo à tous d'avoir été sélectionnés, vous méritez tous de recevoir ce prix, mais il a fallu en choisir un, et le jury a dit son style rétro s'est démarqué avec un environnement et des proportions qui facilitent la lisibilité. Le contrôle est dynamique et les compositions de niveau nous poussent à l'expérimenter et à l'explorer. Afin d'aider Sébastien à devenir le meilleur pilote de course de son temps, vous devez surmonter tous les obstacles. Le gagnant est donc Fast Ride de l'école élémentaire Le Mas d'Agenais, collège Daniel Castin. Bravo. Bravo! Le prix Collaboration artistique exceptionnelle. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la collaboration de tous ses membres. Cette équipe a su se mettre en commun pour créer une œuvre laissant une forte impression. Pour présenter ce prix, j'invite Émilie Dupont de l'Académie de Bordeaux. Merci Gabriel. Les 4 nommés dans cette catégorie sont le jeu Moto de l'école élémentaire Le Mas d'Agenais en lien avec le collège Daniel Castin, le jeu Petit Port du collège Delmas de Gramont, le Lapin de la Garenne du collège La Plaine, le jeu sans titre du collège Lucien Sigala. Le jury souhaite féliciter pour l'implantation du double saut du monstre. La jaquette est très belle. Je tiens à souligner également que c'est une très bonne idée d'avoir mis des points de sauvegarde. Attention cependant à bien redémarrer le jeu quand le joueur sort de la carte et attention aux fautes d'orthographe. Sans plus attendre, le gagnant est Pretty War du collège Delmas de Gramont. Et félicitations à tous.
Nous allons maintenant remettre le prix du monde de jeu immersif, un prix pour lequel on attend une ambiance particulière, une richesse du monde dans lequel se déroulent les événements du jeu. Plusieurs espaces du jeu comportent de nombreuses subtilités esthétiques, que ce soit réalisées ou présentes dans le gameplay. J'accueille maintenant Laurent Joncheret pour la remise du prix, qui est remplacé par Benjamin Vic. Benjamin, à toi la parole. Aujourd'hui pour ce festival. Donc je vais remplacer Laurent un petit peu au pied levé. Sans attendre, les nommés dans cette catégorie sont le collège Ducos du Haut-Rond avec Two World, le collège La Plaine avec SOS Papy, le collège Daniel Castin avec Ubicraft et le collège Didier Lamouly avec Défi. Donc bravo à vous. Premièrement, le jury a trouvé que les jeux étaient vraiment exceptionnels cette année. Pour le jeu gagnant, le jury en a pensé que le jeu était incroyablement complet, avec de nombreux secrets. Le jeu nous invite à les trouver ou à du moins à les chercher tout au long de son aventure. On incarne un programmeur, ce qui n'a sûrement pas été facile à programmer. Vous serez sous les ordres d'une patronne pas très cool, mais ce n'est qu'un jeu et ce n'est pas comme ça en vrai, surtout pas à Ubisoft. Donc vous l'aurez compris, le gagnant dans cette catégorie s'appelle Ubicraft du collège Daniel Castin. Ubicraft, quel beau jeu de mots. Je pense que Ubisoft est content de voir ce branding. Défi de programmation relevé. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par l'efficacité de sa programmation. Les différents éléments audiovisuels y sont associés pour surmonter un challenge de conception commun. Pour présenter les nommés et le gagnant, nous avons de l'Académie de Bordeaux, M. Bruno Mombelli. Bonjour à tous. D'abord, je dois dire que j'ai été impressionné par la variété des jeux que vous avez produits et puis non seulement par cette diversité, mais aussi par l'esprit que vous y avez insufflé. Donc, bravo aux 4 nommés suivants. Les aventures de Max du collège Didier Lamouly, La cité abandonnée du collège de la Cité, Brief Drive du collège Ducos du Haut-Rond et Arthur du collège Delmas de Gramont. Le jury a dit à propos du lauréat, le scénario de ce jeu est très riche et l'enquête est plaisante à mener. Le groupe a vraiment cherché à exploiter les différentes possibilités offertes par l'outil de développement du jeu en proposant des interfaces de jeu variées, espace d'évolution du personnage, questions-réponses à compléter, etc. Vous avez peut-être deviné de qui il s'agit. Le gagnant est donc les aventures de Max, collège Didier Lamouly. Bravo à eux.
Nous allons maintenant nous intéresser à l'exploration musicale. Ce prix est remis à l'équipe qui s'est distinguée par la qualité de son travail musical, par les sons créés, par les sons enregistrés au sein du projet. La trame sonore doit être en équilibre avec l'image. J'accueille à nouveau maintenant Benjamin Vic d'Ubisoft pour nous dévoiler les nommés et le gagnant. Oui, comme tu viens de le dire, Marie-Cécile, on sait à quel point l'audio, le son, la musique peuvent être importantes, inspirantes quand on crée un jeu vidéo. Pour les moins jeunes d'entre nous, on se souvient de Tetris. Aujourd'hui, on a même des jeux entiers consacrés à la musique, que ce soit sous forme de danse avec Just Dance, sous forme de chant avec SingStar, etc. Donc voilà à quel point le son est important dans un jeu vidéo. Les 4 nommés dans cette catégorie sont le collège Jean Moulin avec Party Room, le micro-lycée Antoine Lomé avec Runaway Street, le collège de la Cité avec Espace City, l'aventure de Liam, et le collège Jean Moulin avec À la conquête de ses proches. Le jury a dit que le pitch du jeu vainqueur était très créatif, que l'idée des loups qui se transforment en licornes était assez satisfaisante. Le jeu en lui-même était bien abouti, beaucoup de belles animations et une réalisation poussée. Et surtout, une mention très spéciale pour la musique et l'ambiance qui a été créée collectivement. Un très beau projet. Merci beaucoup au micro-lycée Antoine Lomé pour Runaway Street. Continuons avec le prix des contrôles de jeu audacieux. Le prix remis à l'équipe qui s'est distinguée par les décisions prises au niveau des contrôles du jeu. La façon de contrôler le personnage, de faire des actions est novatrice et concorde avec la trame du jeu. Pour nous dévoiler les nominés et le gagnant, je vais demander à Vincent Steli-Calisto de me rejoindre. Alors donc pour cette catégorie, les 4 nommés sont du collège Germillac Beaufight, du collège Delmas de Gramont Soccer Player, du lycée Val-de-Garonne Corsan et du lycée Lucien Sigala Ninja. Donc le jury vous a laissé un petit message. Donc c'est un très bon jeu avec des graphismes très bien réalisés. Il y a des animations, le tout donne vraiment une ambiance très particulière et réussie. Les mécaniques sont très intelligentes avec plusieurs types de plateformes qui changent les contrôles du personnage et cela permet plein de défis différents. Donc je pense que vous l'avez deviné, le gagnant est Ninja du lycée Lucien Sigala.
Nous arrivons maintenant à un prix qui nous tient particulièrement à cœur, celui de la persévérance, et qui résume à la fois la mission de Fusion Jeunesse et de sa collaboration avec les établissements scolaires. À la base de tout ça, il y a la volonté de vous faire découvrir un intérêt, de voir poindre une passion, d'allumer une étincelle qui vous donne envie d'aller de l'avant, de continuer, l'envie de continuer votre parcours scolaire, voire professionnel, qui peut-être, pour réaliser, vous permettra d'être dans votre plein potentiel, de trouver votre place, la vôtre, celle de chacun. Il s'agit du prix de la persévérance. Ce prix, il est unique, puisque chaque coordonnateur, avec les équipes pédagogiques, a choisi des élèves parmi vos groupes, des élèves qui se sont distingués d'une façon bien particulière, soit par leur engagement, soit par leur attitude, soit par leur ténacité, qui a été un modèle de persévérance. Et cette année particulièrement, ça a été quelque chose de difficile de continuer dans le cadre du confinement. Vous êtes tous différents. Donc, chaque élève recevra un certificat bien spécial évoquant les caractéristiques qu'il possède et qui lui ont permis d'avoir ce prix. Des mentions qui vous seront remises individuellement. Je vais maintenant nommer les élèves qui reçoivent ce prix. Pour le collège Jean Rostand, il s'agit de Claudia, Juliette, Yona. Pour le collège Daniel Castin, nous avons Henri, Eva et Mathéo. Pour le lycée Val-de-Garonne, Pierre, Nada et Maëva. Pour le collège Lucien Sigala, Naomi et Morgane. Pour le collège Ducos, Florian, Inès, Lénie. Pour le collège Daniel Castin, nous avions 2 classes au collège Daniel Castin cette année. Léandro, Pauline, Arthur. Pour l'école du Mazda Genet, qui a travaillé en étroite collaboration avec la classe de 6e. Myriam, Ainoa, Calvin. Pour le collège de la cité scolaire, il s'agit d'Islam et de Samuel. Pour le collège Didier Lamouli, nous avons Camille, Waïd et Amandine qui se sont distingués. Pour le collège La Plaine, il s'agit de Maël, Marco et Nino. Pour le collège Delmas de Gramont, Aurélien et Fanny. Pour le micro-lycée, Antoine Lomé, Candice, Thomas et Jonathan. Pour le collège Germillac, Claudia, Maria et Mathéo. Et enfin, pour le collège Jean Moulin, Chiara, Mathéo, Quentin et Célia. Je vous invite à tous vous applaudir pour ce prix de la persévérance. Bravo à vous. Bravo encore. Quel plaisir de voir tant de jeunes persévérer, surtout en cette année si particulière. Et comme je l'ai dit au début, notre thème de cette année, c'est « Lâche pas, persévère » et vous avez persévéré. Bravo. Le prochain prix, coup de cœur des partenaires. Le coup de cœur des partenaires est un prix remis à l'équipe qui s'est distinguée par le projet s'étant le plus démarqué par sa qualité générale, son sens de l'innovation, ainsi que son respect du thème de l'année qui était notre communauté. Sans plus tarder, j'invite de nos partenaires, le plus grand et grâce à qui on existe ici en France, de la région de Nouvelle-Aquitaine, Thierry Cagnon. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Peut-être un mot avant pour Fusion Jeunesse et toute l'équipe de Fusion Jeunesse, parce que pour la région de Nouvelle-Aquitaine, la rencontre avec Fusion Jeunesse, c'est une belle rencontre, c'est une belle histoire. Et pour vous, les jeunes, je pense que c'est une belle aventure et il faut retenir ça parce que c'est, avant de remettre et de donner ceux qui ont été retenus pour le coup de cœur, c'est aussi un coup de cœur pour nous, cette aventure avec Fusion Jeunesse. Alors, le jury a eu un cœur très généreux puisqu'il n'y a pas un seul coup de cœur, mais 2 coups de cœur. Le premier coup de cœur retenu par le jury, c'est toujours très difficile de choisir, c'est pour le jeu du collège Jean Rostand. C'est visuellement magnifique. C'est
Ce tout petit jeu est grand par sa beauté. Cette équipe a travaillé chaque détail, chaque pixel, chaque animation, des heures de passer sur chaque image juste pour le plaisir des yeux. C'est vraiment très très beau et bravo pour tous. Et le deuxième coup de cœur, c'est pour Total Rénovation du collège Didier Lamouny. Bravo à toute l'équipe pour ce concept original, super, très original. La jaquette du jeu est excellente et le jeu est fun. Et la possibilité de rentrer dans les bâtiments, c'est appréciable, c'est tout simplement extraordinaire. Donc, 2 bravos. Alors, vous le savez, depuis la semaine dernière, les jeux sont en accès libre et vous avez eu la possibilité de voter pour le coup de cœur de la communauté. Nous avons eu plus de 300 votants pour ce prix-là. Donc, c'est un résultat issu d'un vote individuel puisque le public a pu tester nos jeux en avant-première. J'invite maintenant Madame Sarah Maigreau à nous dévoiler le gagnant. Merci Sarah. Merci, bonjour à tous. Donc ça y est, il est temps de vous dire le jeu qui a reçu le coup de cœur de la communauté. Au sujet de ce jeu, la communauté a dit « c'est un superbe jeu ». Félicitations aussi pour les 2 types de contrôles différents, le top-down dans le village et le platformer pendant l'aventure. C'était vraiment super. Il y a aussi le monstre qui a joué dans ce choix parce qu'il est très mignon. Vous l'aurez compris, ce jeu est Into the Bowers du lycée Val-de-Garonne. Félicitations à vous.
Alors cette année, une petite nouveauté. J'invite Gabriel à me rejoindre. Nous avions envie de dévoiler un mentor. Ah ben alors, on ne va pas y arriver, pardon. Nous avions envie de dévoiler un mentor en particulier, sans qui effectivement le projet sur l'Académie de Bordeaux ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tout d'abord pour son implication en particulier dans la mise en œuvre du partenariat avec l'association Fusion Jeunesse, mais également dans l'accueil des élèves de 3e qui ont pu, grâce à notre partenariat, découvrir le milieu professionnel du jeu vidéo. Et sans lui, sans Benjamin, le stage n'aurait pas pu avoir la qualité qu'il a pu avoir pour les 2 élèves que nous avons accueillis. Donc, nous souhaitions remettre le prix du mentor de l'année à Benjamin Vic pour son implication dans la réussite des projets. Bravo! À toi la parole, Benjamin. Merci. Merci, j'ai pas beaucoup d'autres mots. Je pense que l'initiative Fusion Jeunesse, c'est quelque chose on est beaucoup à se dire, on aurait aimé avoir ça quand on était jeune. On aurait aimé avoir cette chance-là, d'avoir des mentors, d'avoir des gens qui nous poussent à toujours aller plus loin, découvrir de nouvelles choses. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire nous en tant que professionnels de l'industrie maintenant, et forcément on s'implique à 200% parce que c'est beau, parce que c'est pour nos jeunes, et puis c'est cool quoi. Et puis on prend beaucoup de fun à travailler, que ce soit avec les jeunes, avec Fusion, avec les coordos. Même nous, entre mentors au sein d'Ubisoft, on prend beaucoup de plaisir à échanger sur ce sujet, à se déplacer dans les collèges, à les accueillir au studio. Encore une fois, on a Julien Mailleux, donc le directeur du studio, qui est à fond dans l'aventure aussi, donc ça facilite beaucoup de choses. Donc voilà, je suis clairement pas tout seul dans cette aventure, et dire que sans moi ça serait pas arrivé, c'est peut-être un petit peu gros, mais merci beaucoup pour ce prix en tout cas. Donc, nous voilà rendus presque à la fin. Il nous reste quelques détails, mais quel bonheur d'être là, quel bonheur de célébrer ce festival. Bravo encore à notre mentor de l'année, Benjamin Vic. Comme je l'ai dit au début, sans Ubisoft Bordeaux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Donc, merci encore, Benjamin, et merci de mobiliser tes collègues, l'équipe d'Ubisoft Bordeaux. Donc, je tenais premièrement et avant tout à féliciter encore les élèves. Quel travail, quel jeu. J'ai eu la chance de tous les voir, de les tester. C'est incroyable, les personnages, les histoires. Bravo encore aux jeunes. Merci aux établissements, au personnel scolaire, aux chefs, aux enseignants sans qui ce projet ne pourrait pas avoir lieu. Donc, merci encore aux professeurs qui croient en nous, qui collaborent avec nous. Sans vous, on ne serait pas capable. Merci encore aux partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine, comme je l'ai dit dès le début, qui nous soutient pour l'expansion de ce programme, Ubisoft Bordeaux, le département Lot-et-Garonne, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'Académie de Bordeaux et bien sûr le gouvernement du Québec, sans qui on ne serait pas là également. Et vous savez, on a une grosse équipe chez Fusion. Oui, on a un bureau à Paris, un bureau à Bordeaux. On a également de grandes opérations au Québec et à travers le Canada. Et je tenais vraiment à remercier l'équipe ici en France, Marie-Cécile, qui travaille énormément dans le cadre de ce projet, qui gère ça d'une main de maître. On a les coordonnateurs que vous connaissez, je les salue encore. On a vraiment une équipe incroyable qui nous soutient. À Montréal également, on a une équipe qui tenait à partager quelques mots. Le gestionnaire de programme création de jeux vidéo, Émile Fréchette, tenait à vous dire quelque chose rapidement. Donc, Émile, en direct de Montréal, à toi la parole. Salut tout le monde, c'est Émile, le gestionnaire du programme de création de jeux vidéo de Fusion Jeunesse. Je voulais vous adresser la parole depuis Montréal, au Québec, en cette fin de festival, pour souligner la qualité des projets que j'ai reçus cette année. Au niveau du visuel, de la musique, du scénario, du choix des couleurs, de l'originalité globale, il y a vraiment plusieurs aspects qui m'ont renversé. Je voulais aussi prendre un instant pour remercier le partenaire Ubisoft, les coordonnateurs et les enseignants
sans lesquels ce programme vraiment unique dans vos classes serait tout simplement impossible. Il y a tellement de choses que vous avez appris dans le programme qui vont vous servir bien au-delà de l'industrie de la création de jeux vidéo, que ce soit la communication, le travail d'équipe, la programmation, la résolution de problèmes. Là où je veux en venir, c'est surtout continuer, poursuivre vos rêves, lâchez pas, persévérer, parce qu'il n'y a vraiment aucun défi qui est à votre épreuve. Et je tenais également à remercier une entreprise qui nous a soutenus pour le décor. Vous avez vu, on a un magnifique décor du Festival Éducation du futur l'AJPA Persévère, Témoin Production. Donc, à l'équipe de Témoin, je tiens à dire bravo. Le décor nous permet d'offrir un spectacle très professionnel, très coloré, comme on l'a promis aux jeunes, à la hauteur de leurs attentes et à la hauteur de leur production. Donc, merci encore à Témoin. Merci encore à tout le monde. Sur ce, j'espère que vous avez passé un beau festival et que vous êtes fiers des avancées. Donc, sur ce, lâchez pas, persévérez.